Varier ses séances, répéter ses séances, ça va être le sujet du jour. Yo Ninja, j'espère que vous avez la forme, c'est Fit Batman et aujourd'hui on se retrouve suite au sondage que j'ai posté la dernière fois qui était est-ce que vous préférez varier vos séances ou les répéter? Et on va voir pourquoi, pour qui, qu'est-ce qui est intéressant en fait dans le fait de répéter, dans le fait de varier. On va comparer les deux. Et peut-être que toi, tu sais pas ce que t'aimes vraiment en fait. T'es pas sûr, peut-être que ce que tu as envie n'est pas en accord avec ce qu'il te faut, et donc tu fais pas ce qu'il te faut. Et donc tu n'as pas le résultat qu'il te faut. Aujourd'hui, on va faire un point là-dessus. Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on voit ensemble une image toute simple pour comparer le fait de varier ses séances et le fait de répéter ses séances. Imaginons, tu déménages dans un endroit qui t'est inconnu, totalement loin de chez toi, tu connais rien du tout à 500 km à la ronde. Ton travail, il est à 30 km. Tu as 90 itinéraires différents, 90 itinéraires possibles pour aller à ton travail. Deux possibilités. Soit tu vas utiliser chaque jour le même itinéraire. Tous les jours, tu vas utiliser le même itinéraire. Deuxième possibilité, chaque jour, tu vas changer d'itinéraire. Tous les jours, tu ne prends pas le même itinéraire. Tous les jours, tu changes d'itinéraire. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le premier cas, arrivé, je ne sais pas, à 120 jours, par exemple, ton chemin, tu le connais par cœur. Tu es capable de le faire en moonwalk. Tu es capable de le faire les yeux fermés. C'est ta routine, voilà, tout simplement. C'est ton habitude. Tu le connais par cœur. Des fois même, tu le connais, tu penses le connaître tellement bien que tu oublies certaines choses. Mais on en parlera après. Dans le deuxième cas, qu'est-ce qui va se passer? Chaque jour, tu vas prendre un chemin différent. Chaque jour, tu vas découvrir de nouvelles choses. Chaque jour, tu vas t'émerveiller devant ces nouvelles choses parce que ce sera un chemin nouveau. Donc, quand on arrive sur quelque chose de nouveau, on a tout le temps un œil neuf et un œil qui cherche tout, qui est curieux. Alors que quand on est sur un truc de routine, par exemple, sur un truc répétitif, on a l'œil un peu plus droit devant. On avance. Mais tu vas comprendre. Si c'est pas déjà fait. Excuse-moi. Donc revenons-en à notre deuxième chemin, à notre deuxième situation. Dans la deuxième situation, chaque jour c'est un renouveau. Chaque jour tu dois aussi t'adapter à ce nouvel itinéraire. Parce que autant dans la première situation, on est d'accord que à force d'emprunter tous les jours le même itinéraire, tu seras plus, comment dire, rapide. La première fois, tu vas chercher, ah merde, fallait que je tourne à droite. Putain, merde, là c'était à gauche, ah la sortie, à chaque fois. Ah là là, tu vas te faire avoir comme ça quelques jours et à la fin tu le connais par cœur. Alors que dans la deuxième situation, à chaque fois, comme c'est un nouvel itinéraire, à chaque fois il te faut te réadapter, ah ouais, ah tiens. Donc tu vas développer des capacités différentes. Je dirais que tu vois, dans la deuxième situation, dans le fait de varier, de changer son chemin, tu vas développer des capacités d'adaptation que tu ne vas peut-être pas développer dans la situation numéro 1, qui est de tout le temps utiliser le même chemin. Alors que dans la situation numéro 1, qui est de tout le temps utiliser le même chemin, tu vas plus rapidement connaître ton chemin par cœur. Alors que dans la situation numéro 2, imaginons il y a 90 itinéraires différents, le temps que tu fasses les 90 itinéraires, quand tu vas revenir au premier itinéraire, il y a très 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 peu de chances, ou alors vraiment tu es un génie quoi, pour que tu t'en souviennes comme si, paf, d'un clin d'œil, d'un claquement de doigts, tu vois, d'un clin d'œil. Il y a vraiment très peu de chances. Et c'est exactement pareil pour le sport. C'est-à-dire que si tu veux développer, par exemple, ton explosivité et que le lundi, tu travailles ton explosivité, le mardi, tu travailles ton endurance, le mercredi, tu travailles ta force, le jeudi, tu travailles pas. Le vendredi, tu vois ce que je veux dire? Si à chaque fois tu changes ce que tu es en train de faire, le travail que tu fais, l'objectif intrinsèque à ta séance, la progression, elle va pas être comme tu la veux. Le mec qui veut de l'explosivité et sur son programme, il change tout, tout le temps. Tout le temps. Je reprends. Le mec qui veut de l'explosivité sur son programme et qui change tout, tout le temps, ça va pas fonctionner. Il va pas avoir le résultat qu'il veut dans le temps qu'il veut. Après,
S'il veut son gain sur 3 ans, il l'aura. Et en plus de ça, il aura amélioré sa capacité d'adaptation. Je ne dis pas que le fait de répéter les séances est mieux, je ne dis pas qu'il est préférable au fait de varier les séances. Moi-même, j'adore varier mes séances. Je fais très, très, très rarement 2 séances identiques. Alors pour te dire 3, il y a vraiment que quelques séances que je les kiffe. Les sensations qu'elles me donnent, c'est malade. Pendant 3 jours, je suis en PLS. Euh, je l'ai fait, c'est un peu mes checkpoints. Voilà. C'est mes checkpoints. On en parlera après de ma technique. Enfin, de mon fonctionnement personnel. Ce que je veux te dire sur la comparaison de ces deux modes, c'est que si tu recherches un résultat concret et immédiat, même si on est d'accord que immédiat, c'est pas le cas, mais voilà, on va parler comme tout le monde parle, tu veux un résultat immédiat, ce qui t'apportera un résultat plus rapide, ce sera de répéter. Je te dis pas de faire tous les jours que des squats, mais je te dis de tous les jours te concentrer. Si tu veux gagner en force, concentre-toi sur tes gains de force. Concentre-toi là-dessus. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire d'autres travails à côté. Il y en a certains qui peuvent s'imbriquer par rapport aux autres. Il y en a, vaut mieux éviter pour ton bien-être. Après, tu n'es pas non plus un athlète de haut niveau, ça m'étonnerait. Moi, je ne m'adresse pas en tout cas à des athlètes de haut niveau, je m'adresse à des personnes qui, monsieur et madame tout le monde, qui a envie de devenir un ninja, qui a envie de se sortir les doigts, qui a envie de, ça fait trop longtemps qu'il est assis sur son canapé et qu'il se dit ouais, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Non, si, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde a le droit d'être en bonne santé, tout le monde a le droit d'être en forme, tout le monde a le droit de manger correctement. T'es pas obligé de bouffer la merde qu'on te donne dans les magasins. T'es pas obligé de l'acheter. C'est toi qui prends le billet, c'est toi qui payes la pasta box. T'es pas obligé. Revenons-en à nos deux, à nos deux cas. Répéter les séances et les varier. Le fait de répéter, comme je te le disais, ça va te permettre d'avoir un résultat concret bien plus rapide que si tu changes à chaque fois ce que tu fais. C'est comme si tu es sur un bateau, un coup tu vas dans un sens, un coup tu vas dans l'autre, un coup tu vas dans un sens, un coup tu vas dans l'autre. Tu avances vers ta direction, mais en diagonale, tu vois. Donc en montagne, on appelle ça des conversions. Au lieu d'aller tout droit parce que c'est trop dur de monter tout droit, eh ben, on fait des zigzags. C'est plus long, c'est plus long parce que c'est aussi moins dur, tu vois. Bref, on va arrêter toutes ces analogies parce que sinon je vais te perdre, je le sais. On m'a déjà dit ça, ah, tu fais trop d'analogies. Ouais, désolé, j'adore trop les images. On va conclure sur mon fonctionnement parce que on me le demande souvent et moi je me concentre pas sur mon fonctionnement, je me concentre sur les objectifs des personnes et ce qui peut être le mieux pour elles. Moi, mon truc, je le gère. Mais je comprends que ça puisse intéresser des personnes. Ce qu'il faut d'abord, ce sur quoi vous devez vous intéresser, c'est si tu pars de, comme moi je suis parti il y a 5 ans de ça, ouais, avec 10 kilos en trop, ben, il faut que tu regardes ce que je faisais et que tu me demandes ce que je faisais à ce moment-là et pas ce que je fais aujourd'hui. Mais comme la question est plus portée sur ce que je fais aujourd'hui, on va parler de ça. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que chacune de mes séances, c'est une découverte parce que j'adore l'émerveillement. Ce que je te parlais en début de ce podcast, c'est le fait d'avoir tout le temps un nouveau chemin. T'es là, tu t'émerveilles, t'as l'œil curieux, tu vois. Et moi, je m'émerveille sur ces. Ah, putain, la sensation comme ça, c'est pas mal. Là, je sens la fibre ici, tu vois. Ça peut te paraître peut-être un peu perché si tu débutes. Si t'es dedans depuis un moment, tu comprends ce que je veux dire. Le ressenti, à quel moment, comment se contracte la fibre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, comment ça se passe dans mon corps, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Et le fait de tout le temps changer, ça me permet aussi de trouver des associations d'exercices qui sont vraiment très intéressantes et qui, moi, personnellement, me correspondent par rapport à ma physiologie, par rapport à mes préférences, à mes envies, à tout un tas de choses. Tu vois. Et je fais très 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 rarement des séances identiques. Les seules séances pardon, identiques que je fais, ce sont des séances c'est un peu comme des checkpoints en fait. C'est histoire de faire le point. Voilà, on voit où on en est. Alors, j'ai une séance de jambes. Je sais que je charge à 32 kilos pour faire du goblet squat. Je pars en vacances.
je reviens de vacances. Vacances entre guillemets, quand je dis vacances, c'est une semaine où je fais pas de sport, 2 semaines où je fais pas de sport, voire peut-être des fois un mois. Tu vois, ça dépend de ce que j'ai à faire. Bref, je refais cette séance. Si je suis à 32 kilos, ça va, j'ai pas trop perdu. Si je suis au-dessus, bon, il y a un problème et il va falloir que je revoie ce que j'ai fait pour pouvoir l'exporter parce que ne pas faire de sport et progresser, c'est quand même génial. Mais si j'ai régressé, bah voilà, je me remets en question et puis on reprend l'entraînement. Ok, je sais sur quoi me rebaser, tu vois, ça me permet d'analyser la situation, de voir, de prendre la température. Voilà, c'est des séances prises de température, c'est des séances checkpoint. Voilà, j'espère que ça t'aura apporté des réponses, j'espère que ça t'aura aidé. Euh, Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. Si t'es pas abonné, bah tu cliques dessus, c'est ça. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que tu écoutes ça. T'as qu'à le dire en commentaire. Ciao, ciao.